Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de ce journal. La ville de Fadangourma est maintenant dotée d'un centre d'éveil et d'éducation préscolaire, d'un CSPS et d'un canal d'évacuation d'eau de plusieurs kilomètres. Vous en saurez davantage dans un instant. Les personnes déplacées internes de Pabré s'expriment sur le mandat de 5 ans du capitaine Ibrahim Traoré. Vous les entendrez dans ce journal. Et enfin, le nom Naba Flobi a lancé son 7e album composé de 18 titres. Un album présenté au cours d'une conférence publique organisée hier à Ouagadougou. À suivre à la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, un centre d'éveil et d'éducation préscolaire, un CSPS, un canal d'évacuation d'eau inauguré par les autorités de la transition à Fadangourma dans la région de l'Est. Ces infrastructures réalisées par le projet d'urgence de développement territorial et résilience visent à renforcer la résilience de la population de Fada et lui permettre d'avoir accès à ces services. Yacouba Kiemtore et Soumaïla Rabou. La ville de Fadangourma fait peau neuve avec les nombreuses réalisations du programme d'urgence de développement territorial et de résilience PIDTR. Des infrastructures d'assainissement, de santé et d'éducation sont désormais ouvertes au public avec l'inauguration faite par cette délégation ministérielle et le directeur de cabinet du président du FASO. Le PIDTR a pour vocation d'améliorer l'accès inclusif des communautés aux services sociaux de base. Le président de la délégation spéciale de Fada, Kampandimba Jérôme Idani, exprime à l'occasion la satisfaction des populations aux autorités pour les différentes réalisations dans la cité de Yendabri. Nous avons reçu des infrastructures dans le domaine de la santé, de l'éducation. Nous avons également obtenu le bâtiment de certaines voies de la ville, ce qui a donné une peau neuve à la ville. Nous avons des CEP qui ont été construites. Donc c'est vraiment un projet qui est venu accompagner la résilience de nos braves populations. Pour le directeur de cabinet du chef de l'État, le capitaine Anderson Meda, ces réalisations traduisent l'engagement du président du FASO auprès des populations. Le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Dr Abouaka Nakanabo, lui invite la population de Fada à faire bon usage de ces infrastructures et remercie la Banque mondiale pour la sincérité du partenariat qui dure depuis plus de 60 ans maintenant. C'est une invite également aux populations de la région qui sont déjà résilientes à continuer à rester dans cette dynamique, à encourager, à accompagner les autorités, à rester fermes et à toujours prendre des dispositions pour entretenir ce qui vous est confié afin bien sûr de pouvoir progresser dans ce développement que nous avons amorcé tout en étant dans cette lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ce sont près d'1,5 million de personnes qui sont impactées directement par les actions du PIDTR à travers la construction de 431 salles de classe équipées ainsi que la mise à disposition de plus de 15 695 mobiliers scolaires et de 47 519 équipements d'éducation en situation d'urgence comprenant entre autres des lampes solaires, des postes et des ordinateurs portables. La construction et l'équipement de 103 infrastructures sanitaires dans 57 formations sanitaires ainsi que la construction de 2 nouveaux CSPS. L'inauguration du canal d'évacuation des eaux, du centre d'éveil et d'éducation préscolaire et du CSPS du secteur 2 est faite sous le regard du représentant résident de la Banque mondiale, Hamoud Abdel Ouedoud Kamil. La Banque mondiale se réjouit des résultats satisfaisants du projet, dit-il. L'initiative qui a été à l'origine de ce financement est une initiative qui a démarré avec le Burkina Faso et vous avez aujourd'hui la preuve que cette initiative a produit des résultats attendus. J'ai eu l'occasion de réitérer notre engagement à poursuivre nos efforts et notre accompagnement aux autorités pour accompagner les populations dans leurs difficultés au quotidien. Le projet a également remis des chèques à plusieurs associations pour leurs activités génératrices de revenus. En prélude à l'inauguration de ces infrastructures d'assainissement, de santé et d'éducation, les autorités ont procédé à la visite du chantier de la salle polyvalente de Fadangourma.
Nous restons à Fadangourma. 30 milliards de francs CFA, c'est la somme investie par le projet d'urgence de développement territorial et de résilience PUDTR dans la ville de Fadangourma dans la région de l'Est. Financé par la Banque mondiale et l'État burkinabé, le projet a pu réaliser des canaux d'évacuation des eaux, des CSPS, des routes, entre autres. Un constat fait lors d'une caravane de presse organisée par le PUDTR. Les précisions avec Yacouba Kiamtore et Germaine Farama. Après les communes de Tibga, Diabo et Diapango, le projet d'urgence de développement territorial et résilience, PUDTR, dépose ses valises dans la ville de Fadangourma, chef-lieu de la province du Gourma. Dans la cité de Yandambri, le PUDTR a réalisé des infrastructures routières. Il a également réalisé des canaux d'évacuation des eaux qui quittent le secteur 3 de Fada et débouchent sur le barrage de Tikonti. Près de 47 km de caniveaux ont donc été réalisés. Ces caniveaux sont entièrement construits par le PUDTR, permettant donc de minimiser les inondations et de réduire la prévalence des maladies liées au manque d'assainissement. Avant, je passais obligatoirement par le goudron pour remonter devant le barrage secteur 7. Et aujourd'hui, j'ai ce privilège-là de passer par le 2, rejoindre le 3. Et même passer par les 6 pour rejoindre mon service facilement. Donc, une fois de plus, merci à ceux qui ont pensé à cela. Tous les alentours des infrastructures d'évacuation des eaux sont pavés dans le cadre de ce projet. Les travaux ont coûté plus de 20 milliards de francs CFA sur finance de la Banque mondiale et du gouvernement burkinabé. Au départ, nous avons réalisé les caniveaux et par la suite, la commune a demandé à ce que les voies que nous avons pu aménager en assainissement là puissent être revêtues. À ce jour, nous avons pu réaliser 47 km. Les routes revêtues du moins, on avait prévu 22 km. Et avec les économies, nous avons pu aller jusqu'à environ 29 km de routes revêtues. Nous avons les routes revêtues en pavé et les routes revêtues en béton bitumineux. Avec l'appui de la banque et le projet, nous avons eu l'idée d'aménager le secteur 3. Et quand on a aménagé, actuellement nous pouvons évacuer une quantité importante d'eau. Et ces eaux sont drainées jusqu'au niveau du barrage. En plus de ces infrastructures, s'ajoute la construction d'un centre d'éveil et d'éducation préscolaire, d'un centre d'écoute et de transit pour les victimes basées sur le genre et d'un marché de plus de 200 boutiques. Plusieurs rues de Fada sont également bitumées et électrifiées. Le projet s'intéresse également aux activités génératrices de revenus des populations de la cité de Yandambri. 13 associations de Fada ont bénéficié du financement de ce projet, dont l'association Otayenu du Gourma et l'association Tegwende des femmes déplacées internes du Gourma. Ils ont donné 2 999 000 francs et les équipements d'une valeur de 11 millions. Nous transformons des produits locaux, tels que le Sumbala, beurre de karité. Le PUDTR participe à la construction d'une salle polyvalente de 1000 places avec toutes les commodités. Les travaux sont à 75% de taux d'exécution. Le coordonnateur du PUDTR, Marcel Wilfried Bassolé, se réjouit de l'avancement des travaux dans les 9 communes de la région de l'Est. Le premier sous-objectif, c'est d'aider à améliorer l'accès aux services sociaux de base, aussi bien à travers la réalisation des infrastructures, mais en capacitant aussi les populations pour qu'elles puissent avoir accès à ces infrastructures sociales de base. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer la connectivité physique, c'est-à-dire à travers les routes que vous allez visiter, mais également la connectivité virtuelle à travers l'amélioration de l'accès aux technologies de l'information et de la communication pour permettre aux populations de pouvoir prendre en main des opportunités économiques qui se présentent. Et ça c'est justement le troisième objectif, qui est le développement des activités économiques pour permettre le développement local et l'autonomisation surtout des jeunes et des femmes à travers la mise en place d'activités génératrices de revenus pour ces populations-là. Le PUDTR a investi dans la ville de Fadangourma plus de 30 milliards de francs CFA et environ 60 milliards de francs CFA dans la région de l'Est en général. Le projet a débuté en mars 2021 et prend fin en 2025.
Je vous le disais également en titre, quelles sont les attentes des personnes déplacées internes au sujet du mandat de 5 ans à venir du capitaine Ibrahim Traoré? Savane Média a posé la question aux personnes déplacées internes de Pabré près de Ouagadougou. Ils répondent au micro d'Abdoulaye Kinda. Nous attendons que le président travaille bien puisque nous puissions retourner chez nous. C'est que le président il travaille plus que ça. Parce que quand on lui donne 5 ans, on sait qu'il travaille. Donc il n'a qu'à travailler plus que ça, puisque les déplacés puissent rejoindre chez eux. Nous, les populations, doivent soutenir le président pour qu'il aille plus que ça. Voilà, pour soutenir quoi. Au cours de ces 2 dernières années, le président a beaucoup investi dans l'armement. Il a fourni des armes aux militaires. C'est grâce à lui on est toujours vivant aujourd'hui. Nous souhaitons que la population s'entende, parle le même langage et privilège la lutte contre le terrorisme, ce qui nous permettra de repartir dans nos villages. C'est nos souhaits le plus cher. Nous voulons vraiment regagner nos villages pour reprendre nos activités champêtres et l'élevage. C'est ce que nous savons le mieux faire. Ce que nous attendons du président, c'est le retour total des déplacés afin de mener leurs activités. Ce qu'il a pu faire pendant ces 2 ans-là nous convainc qu'il va atteindre ses objectifs. Je dis cela parce que chaque jour, des armes sont acquises. L'armée est désormais motivée. Tout le monde donne les renseignements comme il se doit. L'ennemi perd de plus en plus sa force et la victoire est à portée de main. On attend qu'il amène les armes pour donner les VDP et les FDS où nous allons aller cultiver. Nos attentes durant les 5 ans à venir du capitaine Traoré est qu'on retrouve la quiétude, la paix, pour qu'on puisse repartir dans nos localités et faire nos activités comme qu'on faisait avant, c'est-à-dire pour cultiver, pour élever, pour faire d'autres activités. Vraiment, on pense qu'il pourra accomplir la mission qu'on attend de lui. Parce que sur le terrain, nous constatons qu'il y a une très grande avancée par rapport aux années antérieures. Direction la province du Passoré, la population de Tema-Bokin dans la province du Passoré, avec à sa tête Dimbila de Tema, a encore mobilisé plus de 11 500 000 francs CFA pour l'effort de paix. La cérémonie de remise a eu lieu au palais du Dimbila de Tema hier. Abdoulaye Kinda nous en dit plus. Les 60 villages de Bokin et ses ressortissants vivant en Côte d'Ivoire, avec à leur tête le Dimbila de Tema, ont encore fait des efforts qui confirment leur attachement à la patrie. Ils ont mobilisé 11 500 000, un montant qui a été réparti. 5 millions pour le fonds de soutien patriotique et 2 millions pour les VDP de la commune de Bokin. Cette cérémonie, c'est la 2e édition. Donc les fonds recueillis s'adressent au fonds de soutien patriotique pour arriver à la reconquête du territoire national des 45 provinces et des 13 régions, que nous puissions revoir nos limites sans problème. Nous avons pu mobiliser combien? 11 500 et quelques mille. Bon, et c'est par conviction que nous avons pu continuer. L'année dernière, c'était 13 000 et quelques. 7 000, c'est 11. Ça n'a pas atteint, mais comme vous connaissez la situation, c'est pour prouver que les gens sont de cœur avec le président Ibrahim Traoré et par rapport à sa vision et à ses objectifs. Nous louons et nous souhaitons que nous puissions reconquérir le plus rapidement possible le territoire burkinabé. Chaque fonds mobilisé est un pas pour la reconquête du territoire. C'est le message du haut-commissaire du Passoré, représentant le gouverneur de la région du Nord, à cette cérémonie. Je voudrais leur rappeler que cette cérémonie se tient pour la 2e année consécutive et l'année dernière, les mêmes populations ont mobilisé 13 millions pour le fonds patriotique. Cette année encore, les mêmes populations ont mobilisé plus de 11 500 000
pour l'effort de paix. Nous sommes là pour traduire toute la reconnaissance du gouvernement à ces vaillantes populations pour cet élan patriotique et pour cet élan de solidarité. Et inviter également les communes sœurs, notamment les populations, à emboîter le pas et leur assurer que chaque don mobilisé est un pas pour la reconquête du territoire. Notons que cette cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités au palais du Dimbila de Tema dans la commune de Bokin. Retour à Ouagadougou, la deuxième édition du Forum de la recherche stratégique a refermé ses portes le jeudi 27 juin dernier à Ouagadougou. Placé sous la présidence du chef de l'État, ce forum organisé par le Centre national d'études stratégiques avait pour objectif de prolonger les réflexions de l'année précédente sur les bouleversements géopolitiques que le monde traverse actuellement. Sidiki Kabré y était. Ce forum, à vocation pluridisciplinaire, a exploré la politique étrangère des États africains sous tous ses aspects. Après 48 heures de panel et de concertation stratégique, le forum a pris fin avec plusieurs recommandations à la clé. Tout premier, c'est cette reconnaissance à l'endroit des autorités qui, avec une grande volonté, ont appuyé la tenue de ce forum de la recherche stratégique en sa deuxième édition. La deuxième recommandation, cette fois-ci sur le thème lui-même, c'est-à-dire la politique étrangère des États africains, en face ou en tout cas au regard des défis de reconfiguration qui sont les leurs, c'est notamment pour le cas du Burkina Faso de penser le plus urgemment à ce que l'on pourrait se permettre d'appeler des états généraux de notre pratique diplomatique. Donc d'en évaluer dans la perspective historique et aussi dans la pratique actuelle, d'emmagasiner comme ça les bonnes pratiques et de peut-être remettre en cause d'autres façons de faire. Ces recommandations seront remises aux autorités pour renforcer la lutte contre le terrorisme. En ma qualité de représentant de la première institution du Burkina, la présidence du Faso, et président du conseil d'administration business, je m'engage à faire partager les conclusions de ce forum à qui de droit. Le forum a réuni des chercheurs et experts en sécurité du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, du Bénin, du Niger et du Cameroun. Il était placé sous le thème « La politique étrangère des États d'Afrique à l'aune des reconfigurations géopolitiques ». De son côté, le complexe scolaire Nebiaya Sawadogo a procédé samedi dernier à la clôture des classes. La cérémonie de clôture a été marquée par la récompense des meilleurs élèves et la présentation des résultats de l'école aux parents d'élèves et aussi aux responsables de circonscription d'éducation des bases présents à la cérémonie. Les détails avec Ahmed Joël Compore. Merci à mes parents, j'ai eu un cadeau. Comme Soulaya Belem, les meilleurs élèves du complexe scolaire Nebiaya Sawadogo ont été récompensés à l'occasion de cette clôture des classes. Des récompenses pour les galvaniser et les inviter plus au travail. Je suis content quand j'ai eu un prix. J'ai eu des cahiers et des billes. Je dis à mes anciens, chers anciens, je vous dis merci beaucoup de nous avoir menés au CEB et on a eu. Je suis fier de ce prix car ce prix témoigne de ces 9 mois de dur labeur. Je suis fier, je remercie mon Dieu, mes parents et le corps enseignant pour m'avoir soutenu, me pousser pour l'excellence. Des sentiments de joie ont animé certains parents qui ont découvert les résultats de leurs enfants. Vraiment, je suis très content par rapport à ce que l'enfant a fait. Par exemple, à la maison, selon à l'école, ce qu'ils disent, les exercices et au consort, quand ça vient, en tout cas on s'aide pour avoir un résultat meilleur. En tout cas, je suis vraiment content et très heureuse. Le complexe scolaire Nebiaya Sawadogo a réalisé un taux de réussite de 85,11% à l'examen du BEPC. Une chose qui réjouit les enseignants ainsi que la direction. Il faut dire que tout naturellement, on ne peut qu'être fier, être heureux du travail accompli par les enfants, puisque c'est ce à quoi nous attendions. Il faut dire que pour le baccalauréat, pour l'année prochaine, la rentrée scolaire prochaine, il faut que les enfants doublent d'efforts, y compris nous les enseignants qui les encadrons. Nous doublons d'efforts pour en tout cas satisfaire encore les parents et satisfaire en tout cas
le chef d'établissement, ce à quoi il s'attend. Je crois que vous avez pu le constater à travers l'enthousiasme et ainsi que les différents discours que les gens ont tenus. Il y avait vraiment de l'euphorie un peu partout. Cela a témoigné l'énorme satisfaction des uns et les autres. Même si nous sommes déjà lancés à de nouvelles perspectives, mais il faut dire que c'est un bilan très positif que nous devrons vivre cela chaleureusement et remercier tous ceux qui sont venus communier avec nous. L'ensemble des élèves, la discipline a été au rendez-vous, le travail aussi, l'écoute, l'ensemble des acteurs, les parents d'élèves, tout le monde a contribué à ce que nous puissions vivre ces moments particuliers d'une intensité particulière. Le complexe scolaire Nebiayassa Ouagadougou a ouvert ses portes en 2021. Dans la foulée, la direction de l'école a annoncé l'ouverture de la classe de terminale à la rentrée prochaine. Parlons à présent du prix anticorruption 2024 du RENLAC. Atiana Serge Oulon du bimensuel L'événement et Jean-Baptiste Bouddha de la RTB sont les lauréats du prix anticorruption 2024 du RENLAC. Ils se sont illustrés face aux 7 autres nominés de cette 21e édition. La remise du prix est intervenue le samedi dernier. Le compte rendu de Germaine Faram. C'est grâce à ces 3 œuvres dont Lutte contre le terrorisme au cœur des business de militaires et Assemblée législative de transition, mystère autour d'un virement de 10 milliards de francs CFA, que le journaliste Atiana Serge Oulon du bimensuel L'événement s'est imposé pour sa 4e fois devant les 6 nominés de la catégorie presse écrite et en ligne du prix anticorruption du RENLAC. Jean-Baptiste Bouddha de la RTB, qui était le seul nominé dans la catégorie audiovisuelle, a lui conservé le prix dans cette catégorie. Il aurait contribué à la reprise des travaux de la route Sankoinse-Koudougou avec sa production primée intitulée La route Sankoinse-Koudougou, l'échec des trous. J'ai suivi un peu tout le processus à ma manière pour voir un peu qu'est-ce qui allait se passer, est-ce qu'on allait pouvoir reprendre cette route-là, parce que véritablement c'était de l'argent un peu jeté par la fenêtre. Fort heureusement que les conclusions de la mission d'expertise remis donc au gouvernement qui a enjoint l'entreprise à reprendre les travaux, ça m'a réconforté que peut-être que j'ai fait un peu œuvre utile aussi à quelque part. Et avoir un prix au RENLAC, c'est beaucoup de choses. Parce que le journalisme d'investigation, on en compte rarement au Burkina. Donc quand vous déposez une œuvre et qu'elle est primée, ça vous donne encore beaucoup de tonus, ça vous dit que ce que vous faites c'est intéressant et que vous devrez toujours continuer de toucher un peu là où ça fait mal. Ces prix RENLAC encouragent les œuvres journalistiques qui contribuent à l'assainissement de la gouvernance. Mais le secrétaire exécutif du RENLAC déplore le fait que ce rôle soit mal compris. Ces violations et atteintes ont pris une tournure particulièrement dramatique en 2023 avec le développement d'un discours de haine et des appels décomplexés au meurtre contre des journalistes. Cela est incompatible avec notre besoin de vivre ensemble dans la cohésion. Cette situation a certainement des répercussions négatives sur le travail des journalistes. D'ailleurs, cela s'est particulièrement ressenti cette année avec la diminution considérable des œuvres soumises au jury du FELAC 2023. De 87 œuvres en 2022, ce nombre-là est passé à 58 en 2023. Au total, 5 prix ont été décernés. Le RENLAC déplore cependant l'absence de candidature féminine à cette 21e édition. Le secrétaire exécutif du RENLAC, Sarado Nakanabo, a par ailleurs appelé les Burkinabés à avoir un autre regard sur ces journalistes d'investigation. Il a invité le gouvernement à considérer ces journalistes comme des partenaires indispensables dans la lutte contre la corruption. Refermer ce journal, Burkina Faso est le nom du 7e album du nom Naba Flobi, un chef-d'œuvre composé de 18 titres pour le plaisir de la Flow Band. Dans cet album, l'artiste célèbre la diversité culturelle du Burkina Faso à travers plusieurs rythmes musicaux. La conférence publique de lancement a eu lieu hier à Ouagadougou. Madinatou et Draogo.
Les fans du nom Naba Flobi, le baba de la musique burkinabé, étaient en effervescence. Ils se sont rassemblés en masse pour la conférence publique de son nouvel album. Ce 7e album intitulé Burkina Faso a été bien accueilli par la Flo Band. C'est très fascinant, ça représente toute une identité autour de l'artiste Flobi. C'est un album très intéressant. Il n'a pas trahi, on a trahi. Le nom Naba Flobi sort un album tous les 3 ans. Son 7e Burkina Faso met en lumière les valeurs du pays des hommes intègres. Parmi ses titres, on trouve Burkina Faso. Ainsi que Wanaba Wedo. Et donne-moi le temps. Burkina Faso traverse actuellement des moments vraiment difficiles. J'ai jugé bon de dédicacer ce album-là pour ma patrie. Je mets ça, vous savez déjà, je chante déjà la fierté du Burkina Faso. J'essaie de dire au monde entier que nous ne sommes pas dans une zone rouge, nous vivons toujours. Et au Burkina Faso, il y a tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est voilà, pour dire que ceux-là qui essaient de mettre l'huile dans le feu, pour dire qu'au Burkina Faso, à 18h, à 17h, il n'y a pas quelqu'un dehors, c'est faux. Nous vivons toujours ici et le Burkina Faso appartient toujours à tous les Burkinabés. Flobi a collaboré pour cet album avec Audrey du Burkina. Et méthode de la France. Elle dit qu'elle veut revenir, mais nos souvenirs j'ai enterrés. Elle n'est même plus dans ma tête. Je l'ai oubliée dans la fête. La présentation publique de l'album a eu lieu en présence de plusieurs artistes, dont Des Altino, qui a apprécié l'album. C'est un album de belle facture. Et comme on dit, Flobi sait bien le faire. En tout cas, félicitations à lui et bonne chance pour son album. Le nom Naba Flobi célèbre ses 18 ans de carrière avec l'arrivée de son 7e album Burkina Faso. Il est disponible en clé USB et en CD. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.